Salut, dans cette vidéo, je veux parler de l'option de branchement conditionnel ou logique conditionnelle, peu importe, qu'on peut rajouter dans les formulaires dans Actively Messenger. Donc, quand on crée un formulaire, tu sais, nos clients vont suivre à chaque fois un certain chemin. Par contre, des fois, on a différents chemins qu'on veut proposer. Je donne un exemple. Ici, je vais avoir un camp de jour, mais ça pourrait être un sondage, ça pourrait être un choix de différentes conférences, peu importe le choix, on veut que la personne fasse un choix et selon ce choix-là, ça va ouvrir d'autres réponses. Donc, j'ai gardé un exemple très simple ici. J'ai un formulaire de 40 jours. Puis la personne arrive et dit hey, je veux m'inscrire à la semaine 1. Puis là, ça va ouvrir la semaine 1. Si elle avait dit la semaine 3, mais ça l'ouvre le 40 jours de la semaine 3. Puis après en ouvrir deux comme elle veut, comme ceci. Puis là, après ça écrit son chemin, ça écrit ses options d'inscription dans ce cas-ci. Donc, comment on va créer ça dans Actively Messenger? Ben, il faut aller dans la question, dans ajouter un nouveau bloc et choisir l'option branchement conditionnel. Et l'option branchement conditionnel, ce qu'elle va vous donner comme option, puis je vais retourner dans mon exemple à moi, ça va vous dire, OK, c'est quoi le libellé? Donc, c'est quoi la question qu'on demande ici? Dans cet exemple-ci, c'est un choix de semaine, mais ça pourrait être n'importe quoi. Est-ce que c'est requis? Donc, c'est une question requise, oui. Est-ce qu'on veut sur la même ligne? Donc, ça va nous donner l'aperçu ici. Puis, est-ce que c'est une boîte à cocher? Parce que dans ce cas-ci, c'est des semaines, on veut que la personne puisse s'inscrire à une ou deux semaines. Par contre, dans certains cas, on veut vraiment dire, êtes-vous membre ou pas membre? Est-ce que vous avez déjà participé à un cours de natation ou pas? Donc, peu importe la décision, si c'est vraiment un oui ou un non, ou elle doit juste choisir un cours, mais là, elle n'est pas capable de choisir les deux options. Donc, c'est à vous à choisir est-ce que je veux une boîte à cocher. Je peux rajouter une description ici aussi. La place importante, c'est les options ici. Ce que c'est vraiment moi qui est en train de dire qu'est-ce que je veux qu'il soit affiché au client comme option. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir mon client? Une fois qu'il a choisi l'option, mais quelle question ou quel items du formulaire je veux afficher. Donc, en ce moment, j'ai le camp de jour semaine 1, mais je pourrais dire, quand il clique là-dessus, je veux ouvrir le j'ai lu, j'accepte et la signature électronique. Donc, ça fait en sorte que dès que la personne choisit la semaine 1, ça va ouvrir toutes ces options-là. Et je peux aussi avoir les mêmes options sur deux choix différents. Donc, exemple, ici, j'ai la question 3, là, la troisième option sur mon formulaire, et j'ai lu, j'accepte signature électronique. Ici, ben, j'ai le quatrième. Fait que c'est différent, mais pas tout est différent. Donc, c'est à vous à jouer un peu avec, une fois que la question est posée, c'est quoi la prochaine question? Et je viens sauvegarder. Et ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'une question ou une option sur le formulaire est ajoutée au branchement conditionnel, on va voir un petit onglet avec l'œil ici. Donc, on voit que, hey, cette question-là, vu que c'est attitré dans un branchement conditionnel, le client ne va pas l'avoir. Il va seulement l'avoir s'il choisit, s'il prend ce choix-là. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et ça redonne l'exemple ici que je montrais tantôt. Si je choisis semaine 1, ben, ça va ouvrir la semaine 1, le cours ou les options qui ont été mises dans ce branchement conditionnel-là. Donc, il y a plusieurs variantes. On peut mettre deux branchements conditionnels, un à la suite de l'autre. Mais c'est vraiment cette manière-là qu'on va faire. On va créer des options pour notre client qui vont ouvrir différentes portes. Et donc, tout le monde va avoir son propre chemin à travers le formulaire, le sondage. Ça peut être même différent. Est-ce que vous avez plus de 18 ans, moins de 18 ans pour un formulaire de décharge, d'acceptation des risques? Donc, c'est vraiment à vous de déterminer.